session avec un autre partenaire, Sinovate, Mathieu, qui a participé tout à l'heure à notre Ask the Expert, cette fois-ci pour une session consacrée à l'hybride, l'approche hybride d'SAP Analytics avec le mariage des deux mondes on-prem et cloud, qui est un sujet majeur ces temps-ci, hein, n'est-ce pas, Mathieu? Mathieu qui va du coup pouvoir traiter ce sujet en long, en large et en travers. Est-ce que tu peux te présenter à l'audience pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, Mathieu? Oui, pas de souci. Donc, Mathieu Cano, donc moi je suis responsable avant-vente et du pôle data visualisation au sein de Sinovate. Alors pour me présenter un peu plus, moi je suis statisticien à la base, hein, surtout. Je viens du monde de la recherche. Je suis arrivé il y a maintenant 6 ans chez Sinovate, ce qui correspond plus ou moins au cap qu'avait pris SAP, donc vers la valorisation de la donnée avec un outil comme Predictive Analytics, et puis de manière plus générale l'émergence des outils de data vis qui permettent de restituer facilement l'information. Super, merci Mathieu. Avant d'entamer vraiment, de rentrer dans le vif du sujet, des derniers rappels, encore une fois pour ceux qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Mathieu va pouvoir les prendre soit pendant la session, soit directement à la fin. Si on n'a pas le temps de traiter toutes vos questions, ce qui a été le cas sur la session juste avant, où on a fini un tout petit peu en retard, on n'a pas pu traiter toutes les questions, on le fera après l'événement avec plaisir. Donc, profitez-en, posez vos questions et on essaiera dans la mesure du possible d'y répondre. Mathieu, je te laisse la main. Ouais, très bien. Merci à toi. Donc, bon. Voilà. Avant de rentrer vraiment dans le détail, quelques mots quand même sur Sinovate. Je vais passer très rapidement quelques slides pour nous présenter. L'idée, c'est d'aller rapidement sur ce monde hybride, on-prem cloud, qu'on constate de plus en plus grandissant parce qu'il y a des besoins un peu divers. Et puis, sur deux solutions chez SAP. Donc, d'un côté, BO, la suite BO classique, on va dire, et puis SAP Analytics Cloud, SAC, qui permettent vraiment d'avoir le meilleur de l'analytics avec ces deux solutions. Donc, l'idée derrière, c'est vraiment d'aller un peu plus loin dans la restitution de l'information en la valorisant. Donc, c'est l'objectif de Sinovate. Donc, juste quelques chiffres pour présenter Sinovate, pour ceux qui ne nous connaissent pas. On a plus de 13 ans maintenant d'expérience. On est basé sur 4 sites en France. Et puis, on a une équipe de 86 mates, dont 17 data scientists, justement, pour cette idée de valorisation de la donnée. La plupart sont des docteurs en statistique. 350 clients actifs. Et puis, point important, on est centre de formation aussi, parce que ça fait c'est une part importante dans notre processus, dans notre méthodologie de valorisation de la donnée, qui est la réconciliation entre deux mondes, la BI classique et puis la data science. On voit qu'on retrouve des briques assez homogènes dans les deux, la phase spécification, cadrage, la préparation des données, peu importe où elles sont, d'aller les chercher, de les croiser, de les analyser, et puis derrière, de former, de vraiment déployer, de maintenir, mais surtout de vous donner les clés pour que vous soyez autonome sur la solution. Donc, nous, on est partenaire SAP maintenant depuis 2008, avec un investissement fort sur la partie cloud et analyse prédictive, notamment avec la plateforme innovante. Centre de support depuis 2011 avec plus de 250 clients actifs. Donc, on est certifié là-dessus. Et voilà un petit peu pour le petit global. Les autres partenariats, donc JB Inspice, forcément, partenaire intégrateur depuis 2015. Et puis, un autre partenaire que je vais présenter dans la solution BO, je reviendrai un petit peu plus là-dessus, qui est Need4Viz, qui permet d'enrichir un petit peu le monde BO de différentes fonctionnalités, notamment de visuels. Vous allez le voir, qui viennent vraiment compléter l'offre pour aller plus loin sur la data vis et les tableaux de bord. Donc, comme je l'ai dit, beaucoup de clients au sein de Sinovate qu'on accompagne, plus de 350 clients avec des typologies vraiment différentes, PME, PMI, des grands groupes. On est très présent dans le monde du public, notamment sur les entités ministérielles, et puis voilà, des choses assez diverses et variées. Dans ce scope de clients, on a vraiment différentes typologies. On a les clients historiquement full BO, on va dire, et puis on en a d'autres qui sont que SAP Analytics Cloud. Et puis, de plus en plus, maintenant, on a vraiment une convergence pour pouvoir tirer le meilleur parti de toutes ces analytics. C'est vraiment une réalité hybride entre les deux solutions de restitution. Donc, on a vraiment une interopérabilité maintenant avec la 4.3 qui est offerte entre les deux outils. Alors, déjà, un petit peu, on avait des prémices avant, mais là, on a vraiment une interopérabilité complète, que ce soit pour récupérer les utilisateurs au travers de l'administration qu'on va en faire, le côté applicatif, et puis la chose importante, c'est la donnée qui va être vraiment partagée dans les deux et qui va être exploitée dans les deux solutions. Donc, sur la partie SAP BO,
donc la 4.3 avec une nouvelle expérience. Je vais en dire quelques mots et puis vous montrer ça, surtout l'amélioration des outils clients et puis continuer à réduire ces fameux coûts de possession de la donnée. D'ailleurs, Mathieu, je t'interromps une petite seconde. On peut légitimement penser que ceux qui assistent à cette présentation se posent la question ou veulent peut-être simplement découvrir comment tout cela fonctionne. S'il y en a parmi vous qui ont déjà mis en place cette approche ou sont arrivés au terme de ce projet, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire quels ont été vos plus gros challenges, ou si vous avez toujours des questions à nouveau, n'hésitez pas à nous les partager, comme ça Mathieu pourra agrémenter sa présentation de vos retours d'expérience. Oui, tout à fait. Ce feedback est intéressant et n'hésitez pas au fil, on essaiera de répondre. Faut que ça reste un échange autant que possible, même si c'est moi qui ai la parole le plus là-dessus, mais n'hésitez pas à interagir. Et donc, de l'autre côté, donc voilà l'outil SAC, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une solution SaaS avec vraiment une dimension restitution data vise, mais aussi surtout des perspectives d'exploration intelligente de la donnée avec des recherches intuitives et puis du NLP derrière, le langage naturel pour pouvoir adresser les questions directement à l'outil et que lui, il aille chercher l'information. Donc, il y a vraiment une dimension d'accélérer l'accès à l'information, non plus à la donnée, mais vraiment à l'information, et puis se concentrer sur le libre service. L'idée derrière cet outil, c'est vraiment de redonner de l'autonomie aux utilisateurs et puis d'avoir un point central pour tout le monde, qu'on soit simple dirigeant à consulter de la donnée, entre guillemets, je caricature, ou alors vraiment data analyst à essayer de fouiller des données et puis mettre des modèles statistiques dessus. L'idée, c'est d'avoir une seule interface. Donc, la présentation, je vais la faire en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter donc, la solution BO 4.3. Alors, vous l'avez tous, je pense, déjà plus ou moins vu des webinaires ou des présentations. Donc, je vais aller très vite sur cette partie-là. Mais je vais vous montrer, je pense que c'est important quand même de voir cette nouvelle interface, la construction des rapports, comment ça peut se faire. Et puis, l'apport d'un éditeur externe, Need4Viz, pour pouvoir enrichir les visuels. Sur la partie 4.3, en bref, vous avez déjà eu depuis ce matin pas mal de choses sur qu'est-ce que ça apporte. Je voulais juste faire un focus sur 3 points. Le premier, c'est le côté hybride. C'est ce qui nous intéresse ici. C'est vraiment cette interopérabilité en échange de données, d'utilisateurs, etc., entre les solutions on-prem et cloud, que ce soit les données ou alors carrément les reporting. Le gros point, c'est l'expérience utilisateur avec cette interface Fiori. Alors, pour la petite histoire, Genèse, c'est vraiment d'essayer de travailler l'interface de manière à ce qu'en 2-3 clics, on accède aux fonctionnalités qui sont le plus utilisées dans Webi. Et donc, vous allez voir qu'on a vraiment une uniformisation de l'interface au travers des outils. Et puis, le côté déploiement, simplifié, on l'a vu avec toutes ces fonctions de migration, que ce soit vers la 4.3, selon d'où vous partez. Donc, l'objectif de cette présentation, ça va être de faire un petit focus sur la data vise. Alors, qu'est-ce que c'est la data vise? Ça permet de représenter graphiquement les informations contenues dans les données, de faire ressortir plus rapidement les phénomènes des données et plus efficacement. Donc, c'est vraiment cette idée d'accéder plus rapidement à l'information dans un cosmos de données qui est de plus en plus grand. C'est quelque chose qui est de plus en plus nécessaire pour pouvoir piloter son activité et qui est très important. De mon background statistique, la data vise est une part entière. C'est comment restituer l'information pour qu'elle soit facilement digérable et utilisable vraiment par tout à chacun. Donc, c'est en ça où on a besoin d'avoir un panel de visuels à mettre en place assez fourni. Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler aussi tout ce qui est la cinématique de navigation dans les données, que ce soit de l'exploration, du drill down, des focus, etc. Donc, c'est aussi tout ça qu'on travaille dans la data vise. Ce n'est pas que la visualisation, mais c'est aussi la façon dont on va naviguer dans les données. Généralement, on va partir d'une vision un peu macro vers du micro, des détails dans les données. Et donc, c'est en ça où l'utilisation de Need4Viz, alors ça a déjà été évoqué ce matin, donc c'est un éditeur qui a été créé il y a maintenant 2 ans par 2 anciens de chez BO et donc qui sont partenaires SAP, qui travaillent avec eux. Et l'idée, ça a été, leur leitmotiv, c'est vraiment d'ajouter des graphiques non disponibles nativement dans Webi, mais comme je l'ai dit aussi, de rajouter des éléments de rapport qui permettent d'avoir la mise en place de vrais tableaux de bord, une vraie navigation, une cinématique d'accès dans les données. Alors, on vous mettra dans le chat un petit lien vers, ils mettent à disposition un environnement BO qui permet de voir un petit peu tout l'étendue de leur catalogue,
que ce soit de la cartographie, que ce soit des graphiques d'exploration de la donnée. Et puis, de toute façon, je vais l'illustrer maintenant dans une démonstration. Donc, ce que je vous propose, alors, je vais me connecter à une plateforme 4.3. Donc, vous voyez ici l'interface Fiori de connexion. Maintenant, je pense que même sur les autres versions 4.2, certains d'entre vous ont peut-être déjà démocratisé cette interface. Ça aussi, ça pourrait être intéressant comme feedback. Donc, ce qu'on va retrouver ici, c'est la mise en place donc, de cette interface Fiori au travers de quelques tuiles. Donc, on va retrouver ici des menus qui permettent d'accéder directement ici, avec voilà, les choses qui sont plus utilisées. Hein. L'idée est toujours pareil, d'accéder assez rapidement à l'information. On va retrouver l'accès aux dossiers, aux catégories, les favoris, les documents récents. Et puis, en bas, on va retrouver donc, les applications classiques avec notamment le lien directement, l'interopérabilité qui se fait vers SAP Analytics Cloud et la connexion qu'on verra par la suite. Donc, l'idée, pour vous montrer un petit un tableau de bord rapidement que l'on a construit, ici, c'est un tableau de bord qui présente un certain nombre de chiffres. Là, on est sur du CA, quelque chose d'assez classique. On verra qu'on sortira un petit peu de ce domaine par la suite. Mais l'idée, voilà, c'est qu'on va essayer de mettre en place des tableaux de bord qui permettent vraiment de naviguer dans les données avec certaines fonctionnalités. Donc là, on a un certain nombre de KPI, on ne va pas s'attarder sur le contenu. Mais l'idée, voilà, ici, on a des directions marché. L'idée, c'est de pouvoir cliquer et puis d'avoir de l'analyse liée. Vous voyez que tout bouge en même temps. On filtre sur une direction de marché, sur les différents graphiques, etc. Point important, c'est la possibilité d'avoir des commentaires qui s'affichent ici. Donc, l'idée, c'est de pouvoir rapidement rajouter un commentaire et de contextualiser. Alors, ça va être pourquoi de tels chiffres sur le mois de mars. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir du texte directement dans le rapport et d'avoir, vous le voyez ici, l'historisation de ces conversations. Donc ça, c'est un point important dans la collaboration et dans l'échange qui peut être fait sur les rapports. L'idée, ça ne va pas être de présenter les rapports, mais plutôt de vous montrer dans la construction, qui est vraiment la nouveauté dans la 4.3, sur comment on construit ces rapports de bord, et vous montrer aussi comment c'est simplifié justement par rapport à l'ancienne interface pour pouvoir donner la main à des utilisateurs, on va dire, plus métiers, qui ne sont pas forcément à l'aise. C'était un peu le feedback qui était donné sur l'ancienne interface. Donc, vous voyez, là, on a différents onglets qui permettent d'avoir différents types de vision. L'idée d'un tableau ici qui va filtrer le graphique dessous. Et puis, l'idée, toujours pareil, c'est d'avoir le détail, si on le souhaite, d'avoir toutes les lignes qui sont derrière. Donc, en ça, BO garde toutes ces fonctionnalités classiques d'exploration de la donnée et d'accès rapidement, de planification, etc. Donc, si maintenant, on passe en mode modification. Donc là, je vais passer rapidement sur cette partie-là, modification. Ce que l'on voit, c'est qu'on reste toujours, par rapport au 4.2, notamment à partir de 4.2 SP5, là, on reste dans la même interface Fiori. Ce que l'on va avoir ici, c'est un petit bandeau qui permet d'avoir, toujours pareil, les actions classiques, d'insérer des tables, des graphiques, avec un certain nombre de visuels qui sont disponibles, des cellules, qu'elles soient vides ou alors par rapport à des périmètres, des sections, des choses classiques, et on va le voir, des éléments personnalisés. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer from scratch un rapport pour vous montrer quelques fonctionnalités dans cette construction, et notamment l'apport de Init4Viz dans la restitution. Alors, je vais revenir sur ma page d'accueil. Vous voyez qu'on bascule ici, sachant que les onglets restent ouverts ici. L'idée, c'est qu'on va partir d'un document Webi, donc on va créer. Une des nouveautés que je trouve appréciable, qui est appréciée aussi chez les clients, c'est la possibilité d'avoir comme source de données un document Webi. Alors ça, l'idée derrière, c'est quoi? Ce n'est pas uniquement utiliser la requête qui est derrière, mais vraiment d'avoir toutes les requêtes et les éléments qui ont été créés dans un document Webi en source. Au-delà de cette source, alors on va prendre quelques éléments, et puis quelques voilà, indicateurs. Au-delà de ça, vous voyez que ça allait assez vite parce que le document de base, lui, a été déjà rechargé. Donc là, il n'y a pas de rechargement. Si vous rechargez et rafraîchissez le document source, automatiquement, tous les rapports qui pointent dessus vont être rafraîchis également. Comme j'ai dit, on n'a pas que les éléments de la requête, mais on a aussi toutes les variables qui ont été créées. De la même manière, si vous en rajoutez, vous pourrez les rajouter automatiquement dans ce rapport. Donc là, je vais rajouter un graphique. Donc, on voit que pour ajouter des graphiques ici, alors on va mettre une colonne. Donc, on reste sur une approche assez classique de ce que l'on avait, à ceci près que maintenant, le bandeau se situe à droite ici. Donc, avec deux choses, la partie conception
Et puis la partie ici graphique qui vous permet d'accéder aux différents éléments. Donc là, on va faire un petit graphique très simple. On va faire un petit histogramme, voilà, où on va prendre comme objet, alors hop, je vais mettre ma liste de mes objets ici, voilà, vous les retrouvez ici. De la même manière, on va faire glisser ça. Donc là, par exemple, on va prendre les années et puis on va mettre le CA en valeur. Donc là, j'ai qu'une année dans ces données, peu importe, on verra qu'on a d'autres choses un peu plus sympas par la suite. Mais vous voyez, l'idée ici déjà, c'est qu'on a rapidement la construction des rapports avec une interface qui a un peu évolué, mais on retrouve le même mécanisme. Une des choses intéressantes, c'est qu'on a la possibilité à la volée de changer le type de graphique ici avec un autre graphique. Alors, je vais prendre peut-être quelque chose où on a un peu plus de données. Voilà, hop, on a différentes direction marché. L'idée, c'est qu'à la volée, je peux changer mon graphique pour passer sur un camembert ou alors sur un trimap. Voilà, on a quand même pas mal de graphiques qui sont disponibles, d'avoir, pourquoi pas, une couleur différente ici sur les cases et on a un graphique qui s'affiche. Historiquement, pour ceux qui connaissent bien BO, l'idée, c'était qu'il fallait faire un clic droit sur la tuile, transformer vos données et puis après, on affectait les données par rapport au graphique que l'on choisissait. On voit ici qu'on a une simplicité d'accès aux différents graphiques et de modification, ce qui est vraiment un plus dans la construction des rapports. Et également, ce qu'on évoquait tout à l'heure dans la session de questions, qui favorise la mise en place de tableaux de bord, puisque c'est plus simple de mettre en place ces différentes tuiles avec après des actions d'analyse liée qu'on va pouvoir mettre en place. Puisque ici, au niveau du générateur, ce que l'on va voir, c'est qu'ici, on est vraiment sur la partie « je crée le graphique » avec quoi ? Sur la partie d'après, on va avoir soit les filtres, soit les liens d'éléments. On va pouvoir créer un lien d'éléments vers d'autres éléments. Donc là, par exemple, on va dire, tiens, je veux que quand je filtre là-dessus, ça me filtre mon tableau qui est à gauche. Je vais lui donner un petit nom, lien vers le tableau. Et ce que l'on va voir maintenant, c'est vraiment, on a ce lien qui s'est créé assez rapidement entre, alors il faudrait que je passe en mode lecture, mais entre ce graphique et puis le graphique d'à côté. Si je reviens ici donc sur la partie lien d'éléments, hop, donc on voit qu'il a été mis en place ici. La partie filtrage, la partie classement, vous voyez, on a retrouvé ces fonctionnalités qui sont les plus basiques pour la mise en place des tableaux de bord assez rapidement. Et puis sur la partie mise en page, on voit qu'on accède à tous les éléments disponibles classiquement pour pouvoir avoir un titre, changer sa police, changer le nom, etc. Une petite erreur ici. On va enlever le titre, voilà, décidément. Donc ça, c'est vraiment pour la partie, on va dire, création des visuels, donc simplifié dans sa démarche. Et puis après, pour la partie du rapport, parce qu'on retrouve ici, c'est les différents éléments qu'on va accéder, soit par requête, soit par élément. Donc, classiquement, on peut trier ça. La structure du rapport, ici, qu'on va pouvoir détailler. La navigation que l'on va pouvoir mettre entre les différents éléments, et puis une partie commentaire qui recense tous les commentaires de la page si besoin. Vous voyez, là, on est vraiment sur une construction assez simple et assez rapide qui permet de mettre en place les éléments. On l'a vu donc sur la partie création ici, on a un certain nombre de graphiques et de visuels qui permettent déjà de mettre en place toute une cinématique et puis de la data visualisation. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir enrichir tous ces visuels par l'apport d'éléments, ce qu'on appelle personnalisés. Tout ça, c'est quelque chose qui est disponible depuis la version 4.2 SP3, si je ne me trompe pas. Et donc, parmi les éléments personnalisés, donc on travaille avec Need4Viz, comme je vous l'ai dit, donc qui est un éditeur de graphiques, qui propose un certain nombre de types de graphiques, donc tous regroupés dans des dossiers. Donc, on va avoir des choses de type géographique, où vous allez pouvoir choisir le type de graphique que vous allez voir. On va voir du Mapline Drill Down. Vous allez pouvoir vraiment avoir ce drill down sur les régions, utiliser des services, des web services externes, voire avoir d'autres types de cartographie un peu plus sympathiques. Et l'éditeur propose même de pouvoir créer, si vous avez les shapefiles derrière, vos propres visuels. Par exemple, on a des exemples de stades de foot, d'hôpitaux justement pour pouvoir avoir les taux d'occupation des lits, etc., etc. On a des jauges qui sont assez sympas. Alors, moi, j'aime bien celle-ci, l'empilement pictural. L'idée, c'est, on a ici une jauge qui est un petit bonhomme qui va se remplir selon les différentes directions marché, comme vous le voyez, et vous avez les pourcentages qui s'affichent.
L'idée, c'est de garder ça, mais de toujours avoir une navigation un peu sympa. Donc, si je passe en mode lecture, vous voyez ici que j'ai mon bonhomme qui s'est colorié selon les différentes directions marché, DM. Et si je vais pouvoir, à la volée, enlever certaines directions marché, et vous voyez que ça me recalcule mon petit bonhomme et mes pourcentages ici, et vous gardez sur la droite toujours la proportion globale tenant compte de toutes les DM. Donc, c'est quelque chose qui est assez fluide, assez sympa justement dans le visuel. Et puis, c'est quelque chose qui est complètement personnalisable, c'est-à-dire qu'ici, si je reviens sur la partie, alors je vais mettre sur cet élément, voilà, sur le bloc 2. Sur ce bloc 2, j'ai la possibilité au niveau, ici, je vais y arriver, de facilement changer le petit pictogramme tout en bas, choisir l'image. Donc, il y a un certain nombre d'images qui sont déjà prédéfinies. Par exemple, on va pouvoir mettre le symbole euro à la place du petit bonhomme. Et puis, vous allez même pouvoir mettre vos propres SVG comme pictogramme, toujours en gardant les mêmes fonctionnalités. Donc, ça, c'est un des visuels que je trouve assez intéressant justement dans l'appréciation et qui change un petit peu des visuels classiques. Il y en a, alors, ils sont tous relativement très intéressants. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est le drill bar. Alors, le drill bar, pour faire simple, c'est un histogramme, vous allez le voir. Alors, il demande plusieurs dimensions, donc on va en mettre une sur le magasin, et puis on va rajouter un troisième niveau sur le mois. Donc, l'idée, vous voyez ici, c'est que j'ai mis sur mon graphique 3 dimensions, un indicateur. Alors ici, hop, j'en ai un peu trop, désolé, on va rester sur 2 niveaux. L'idée ici, c'est d'avoir une navigation de type drill down, hiérarchique, sur des éléments qui ne sont pas forcément hiérarchiques. Par exemple, ici, si je veux un détail sur ma DM5, j'ai juste à cliquer sur cet élément et vous allez voir, ou pas d'ailleurs, ça c'est forcément l'effet démo, désolé, je vais changer un peu mes valeurs. On va se mettre ici sur le mois en deuxième, voilà. Et donc, je reviens ici. Donc, l'idée, c'est comme je disais, de cliquer sur DM5 et vous allez voir ici, il m'a explosé mon chiffre selon mes différents mois de l'année. Donc, c'est d'avoir vraiment une sorte de drill down qui va être permise, mais avec des éléments qui ne sont pas forcément hiérarchiques derrière. Donc, ça, c'est une des fonctionnalités sympas que vous allez retrouver dans le rapport. Alors, il y a énormément de visuels. C'est pour ça que je vous invite à aller voir le catalogue complet. Mais parmi les éléments visuels, vous allez retrouver donc des jauges qu'on a vues ici, des barres, de manière circulaire aussi de type Sunburst, qui est très intéressant, des relations de temps, des graphiques avec un scroll sur le côté pour ne pas avoir plein de pages qui défilent, mais vraiment avoir un scroll au niveau de la tuile, des visuels de Gantt qui sont très demandés, qui est un des visuels manquants dans la plateforme BO. Et puis, le point important, c'est la possibilité aussi de rajouter des éléments de type navigation, par exemple des listes déroulantes, qui vont nous permettre d'avoir vraiment une interaction sur le graphique directement. Donc, voilà un petit peu pour la partie BO 4.3, donc dans sa nouvelle interface, et puis l'apport de Need4Viz. Maintenant, donc ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, on-prem, tout ça, qui permet de garder une vision, on va dire, institutionnelle des rapports, des choses établies qu'on va partager de manière massive et puis qu'on va adresser aux personnes pour qu'ils aient de l'information. L'idée, c'est de compléter cette solution Analytics avec une deuxième solution, SAP Analytics Cloud. Donc, je vous propose, je vais juste repasser sur quelques slides pour introduire l'outil, puis je vais vous montrer après la restitution. Donc, SAP Analytics Cloud, SAC, donc qu'est-ce que c'est ? C'est un outil SaaS bâti sur une plateforme SCP, je vous en dirai quelques mots. Et les piliers derrière cette solution, c'est vraiment l'accès à l'information de manière un peu plus rapide, agile et facile. L'idée, c'est vraiment de redonner de l'autonomie au métier pour qu'ils soient plus impliqués dans les process, qu'ils aient vraiment cette autonomie et qu'ils répondent à plusieurs besoins pour différents profils. Avec cette notion de quick win, d'aller plus vite sur des projets, de développer par le métier directement les reporting, l'exploration de la donnée, et après, ça peut revenir dans un processus classique IT. Donc, l'idée, cette solution, elle est basée sur la plateforme cloud SCP innovante, qui concentre des bases de données ANA pour le in-memory et la gestion des gros volumes,
un certain nombre de services qui permettent voilà, de répondre à toutes les problématiques. Et puis, la partie DataVis, c'est SAP Analytics Cloud. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment plus qu'une interface, c'est vraiment un point central aux données, à l'information, c'est vraiment ça, puisqu'elle permet de déployer rapidement une solution DataVis avec des présentations. Ici, on ne va pas parler de tableau de bord, mais vraiment de présentation. On va s'en servir pour animer, par exemple, des réunions ou des reportings classiques. Et qui va réconcilier deux mondes, le monde de la BI et des statistiques, puisque vous allez voir, nativement, elle intègre un certain nombre de fonctionnalités, que ce soit de l'analyse prédictive sur des séries temporelles, de l'exploration des données, des regroupements, même créer des rapports tout seul. Et puis, l'intégration de R dedans nativement aussi, qui permet d'aller un peu plus loin dans la valorisation de la donnée. Et puis, avec cette dimension accessible à tout moment, puisque vous avez une petite application qui vous permet d'y accéder soit sur mobile, soit sur tablette, à vos tableaux de bord. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dans l'outil, mais je vous montrerai rapidement que, en termes de connexion, on peut adresser énormément de choses, que ce soit voilà, des sources dans le cloud, de l'OData, des bases SQL, tout ce qui est SAP, des univers, etc. Et il y a un des points importants, justement, dans cette vision d'interopérabilité, c'est l'utilisation possible de Webby comme source de données. Un peu à l'image de ce que j'ai présenté juste avant dans la partie 4.3, l'idée, c'est d'utiliser un Webby comme source avec toutes les volatilités qu'il va y avoir, c'est-à-dire que si on rajoute des variables dans la Webby source, entre guillemets, et ça va être automatiquement répercuté dans le rapport en nouveaux indicateurs ou nouvelles dimensions. Donc, c'est vraiment toujours pareil de mettre à disposition plus rapidement des sources de données et d'accéder à l'information. Hop, alors, je reviens donc sur cette plateforme. Donc, comment ça se passe? Ici, si je clique sur cette tuile, il va m'ouvrir donc la partie SAP Analytics Cloud. Donc, comme vous le voyez, on retrouve une interface de type Fiori qui est assez proche de l'autre, avec un petit bandeau en haut qui renvoie vers un menu ici qu'on va retrouver, qu'on va parcourir rapidement pour vous montrer comment ça fonctionne. Une page d'accueil où cette fois-ci, l'accent est plutôt mis sur les tuiles qui sont issues des présentations, c'est-à-dire vraiment des graphiques qu'on va venir épingler sur cette page et qu'on va pouvoir agencer comme on le souhaite. Toujours pareil, l'idée, c'est que pour un utilisateur, d'accéder directement sur la page d'accueil, sur ce cockpit, aux informations, de voir, ici, je suis dans le rouge. Dans ce cas-là, j'ai besoin d'aller voir directement derrière dans ma présentation qu'est-ce qu'il en est, d'avoir un peu plus de graphiques, d'avoir un peu plus de contenu. Mais déjà, sur cette page, d'avoir un certain nombre d'informations. On va retrouver d'autres onglets, un peu comme ce que l'on a vu dans l'interface Fiori de BO. La notion de catalogue, ça, je pense que ça parle à tout le monde. L'idée, c'est de regrouper derrière des tuiles, ici, un certain nombre de visuels qui sont soit des présentations SAC, soit des liens externes vers du contenu BO ou d'autres solutions de restitution qui peuvent être regroupées au sein de cette interface. Les favoris, et puis les partager avec moi. Toujours pareil, avec une notion de chat ici pour tout ce qui est, on va dire, la collaboration au sein de l'outil. On va le voir dans la présentation. Alors, ce que je vais vous montrer dans un premier temps, c'est rapidement passer sur une démonstration, enfin une restitution finalisée. Et puis après, ce que je trouve intéressant, ce sera de vous montrer comment on crée justement ces présentations, que vous voyez vraiment le behind the scene et la facilité justement d'accès à la donnée, de construction de l'information rapidement. Alors, pour changer du CA, ce que je vous propose, c'est de basculer dans le monde du sport. Ici, on a une démonstration qui vous montre un petit peu différents projets que l'on a pu mener, puisqu'on accompagne quand même quelques clients dans le monde du sport. Donc, vous voyez qu'en termes d'interface, on va avoir ici un certain nombre de choses, le fichier classique qui permet de sauvegarder, qui permet d'exporter, ça c'est important. Alors, il y a deux formats d'export, ça va être soit du PDF, soit du PowerPoint, de partager aussi facilement l'information avec d'autres utilisateurs au travers d'une petite interface. Voilà, on va pouvoir partager soit avec des personnes uniques, soit avec des équipes. Et puis, on choisit le niveau d'accès, de publier ça dans un catalogue, voire même de planifier l'envoi récurrent du rapport à différentes personnes. Dans les outils, on va avoir du filtre, et puis en termes d'affichage, on va pouvoir basculer sur une vision onglet comme ceci, où vous voyez différents onglets. Donc là, en termes de restitution, on va avoir des choses assez classiques,
Ici, on est sur une vision des JO avec des listes déroulantes qui permettent de filtrer ici les différentes choses, ou alors ici des bullet points qui permettent de filtrer de manière globale la page. On va pouvoir avoir des focus, voilà, ça vous permet de voir un petit peu l'étendue des visuels et puis la restitution qu'on peut avoir, sachant qu'on peut vraiment choisir toute la charte graphique, tout ce qu'on veut mettre en place. Ici, avec la mise en place de radars, de cartes de chaleur, de KPI classiques, et puis des filtrages ici qui permettent à la volée de se concentrer sur un sportif en particulier. Et puis, comme je disais, l'idée, c'est aussi d'avoir une cinématique de navigation. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des liens hypertextes, hein, c'est assez classique. Ici, ce que vous avez, c'est on accompagne une équipe de rugby. L'idée, c'est d'avoir le placement des différents joueurs. Alors, ne vous inquiétez pas des chiffres, hein, forcément, pour des besoins d'anonymisation, on a changé les données. Mais par exemple, l'idée ici, c'est d'avoir sur une carte d'un terrain de rugby, l'idée d'avoir le point moyen de l'équipe, et puis, quand je clique dessus, de pouvoir accéder à un focus des joueurs de cet endroit-là. Donc, on voit un certain nombre d'indicateurs que l'on suit chez eux, avec une vision temporelle ici dans laquelle on va pouvoir naviguer. Et puis, ici, un petit retour qui me permet de revenir à l'équipe. Et puis, on va retrouver la même chose de partout, sachant que c'est à chaque fois un filtre qui renvoie vers l'autre chose. Donc, ça, c'est une des premiers aspects. On suit avec eux d'autres indicateurs biologiques pour pouvoir suivre la performance, ce qui nous emmène naturellement vers un focus blessure. Donc, vous voyez ici, par exemple, on est sur les blessures qui ont été recensées dans l'équipe, le positionnement de ces blessures, quelques visuels qui permettent d'aller un peu plus loin. Et on est vraiment ici toujours sur de la restitution. Donc, toujours pareil, on va pouvoir vraiment changer toute la palette graphique, si on le souhaite, voire même avoir d'autres types d'affichage selon ce que l'on souhaite et s'adapter vraiment aux chartes graphiques de toutes les entreprises ou de tous les clients. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la restitution, la data vise, et puis une petite cinématique pour pouvoir naviguer dans les données. Un des points forts de l'outil, ici, c'est de disposer de certaines fonctionnalités dites prédictives qui vont se retrouver à différents endroits. La première des choses, c'est sur n'importe quel endroit ici que vous trouvez, vous avez la possibilité, en faisant un clic droit, d'avoir un certain nombre d'actions, de comparer par rapport à d'autres dates, de filtrer, d'exclure. Et vous avez la possibilité ici de réaliser ce qu'ils appellent une analyse intelligente. Dans l'idée, c'est de laisser l'outil fouiller dans toutes les données, savoir quels sont les facteurs qui expliquent ce chiffre. Donc là, ce qui vous a sorti, alors pour ceux que ça intéresse derrière, c'est une étude de variabilité qui est faite sur les différentes dimensions. L'idée, c'est qu'il a recensé un certain nombre de dimensions qui viennent expliquer ce chiffre. Et puis, il vous met la liste ici. Et puis, quand on déplie ça, vous avez des petits visuels qui vous expliquent, voilà, c'est surtout des personnes de 24 ans qui ont eu ce type de blessure. On voit qu'en termes de mécanisme, c'était surtout soudaine sans influence extérieure, ce n'était pas du progressif, etc. On voit que c'est surtout localisé au niveau du genou, et on a un peu sur les autres éléments, mais surtout au niveau du genou, sur cette troisième ligne. Et puis, on a une notion de poids aussi sur la répartition, et le type de lésion qui est derrière. Donc, on voit cette fonctionnalité d'analyse intelligente, elle est vraiment très intéressante pour pouvoir explorer la donnée de manière automatique quand on a plein de choses. C'est vraiment, il faut le voir comme une aide à l'exploration et d'aller toujours pareil, plus vite dans l'interprétation de l'analyse. Ces analyses intelligentes, comme vous le voyez, elles peuvent se mettre de manière automatique en pied de page des graphiques. Donc, c'est ce que l'on retrouve ici, où on met un petit laïus. Et puis, si je mets un affiché plus, pareil, il va me ressortir un certain nombre de choses qui sont peu ou prou les mêmes choses, vu que j'ai sélectionné là-dessus. Donc ça, c'est vraiment cette première approche. Je vous montrerai qu'il y a une autre approche, justement, pour aller un peu plus loin dans l'analyse prédictive, de manière native. L'idée, c'est une fois qu'on a toutes ces informations du profil de l'équipe, des indicateurs biologiques, des focus sur blessures, c'est d'aller un peu plus loin avec la possibilité d'intégrer du R nativement dans l'outil. Donc, c'est ce que l'on a ici. On retrouve certaines informations. Et puis là, vous avez les probabilités de blessure au prochain match qui sont données avec le temps d'arrêt estimé. Et donc ça, vous allez pouvoir choisir joueur par joueur, justement, pour pouvoir essayer d'avoir des informations qui sont... Ici, c'est vraiment des modèles stats qui tournent derrière. Alors, je vais vous montrer un autre exemple, puisqu'on travaille aussi sur la partie billetterie et puis tout ce qui est derrière.
Ici, un petit exemple où on a le profil des supporters qui sont inscrits, et puis on a des informations sur leur revenu moyen, et puis les dépenses qu'ils font quand ils viennent au stade. Donc là, on a la possibilité, vous voyez ici, c'est un visuel R qui fait de l'analyse classique, des cas plus proches moyens. Toujours pareil, des éléments de filtrage ici qui vous permettent de vous restreindre sur une période donnée. Donc, on voit que les filtres s'appliquent sur tous les graphiques, y compris sur le graphique R. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir quelque chose qui est global, d'avoir des informations qui sont données ici. Et puis, ce qu'on a mis ici, c'est on a un certain nombre de supporters qui ont acheté des tickets ou non, et puis un statut premium ou non. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, lui, il est statut premium, il n'a pas acheté de ticket. Si je clique dessus, au travers d'une analyse liée, vous voyez la liste ici pour pouvoir faire du mailing vers les différentes personnes. Donc, vous voyez, on peut aller très loin dans la construction des rapports. On peut avoir des choses alors plus classiques, si on revient sur, par exemple, du commerce, enfin du CA ici. On peut avoir des mises en page vraiment diverses et variées avec de la cartographie qui est assez poussée. Dans les fonctionnalités natives d'analyse prédictive, on va retrouver sur tout ce qui est série temporelle la possibilité d'ajouter des prévisions automatiques. Donc ça aussi, c'est un point important. Donc ça va calibrer pour chacun des signaux ici de manière indépendante. Il va tourner ici les prévisions. Il va nous donner ici une qualité de prévision, forcément. Donc là, c'est en cours de calcul. Et puis ici, l'horizon maximum que vous allez pouvoir avoir. Donc voilà, hop, on a les qualités de prévision qui sont données ici. Donc, et l'horizon maximum. Donc ça, c'est la deuxième, on va dire, fonctionnalité prédictive. Et puis, je ne peux pas toutes les présenter, mais il y en a certaines qui sont vraiment très poussées dans l'analyse. Vous allez le voir, on peut mettre en place des tableaux de bord vraiment divers avec plein de fonctionnalités, par exemple notamment sur de la carto ici, où on a des infobulles, des infographes qu'on va pouvoir ajouter. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment on peut construire un petit peu ces rapports rapidement et vous montrer la prise en main. Donc là, on va partir sur une présentation classique. Voilà. Donc là, je vais partir soit de templates qui sont déjà disponibles. Donc on a un certain nombre de templates qui ont été créés, soit des choses qui sont directement fournies avec l'outil. Et puis après, on a différentes façons de commencer à construire. Soit on peut demander à l'outil de construire une présentation de manière automatique. Dans ce cas-là, on va lui dire, je veux en savoir plus sur, par exemple, le ECA, construis-moi une présentation. Donc, c'est là où il va faire tout un travail d'exploration de la donnée pour pouvoir proposer à minima 4 onglets qui vont donner différents aperçus, différentes informations. Et puis, sinon, on peut commencer d'une page toute simple, comme ceci, et puis on va ajouter, vous voyez, on retrouve un petit peu la même construction que dans BO dans cette interface 4.3. La possibilité de rajouter des éléments. Donc, la procédure sera assez classique par rapport à ce qu'on avait vu. Alors, je vais prendre un modèle voilà, sur du CA. Donc, les modèles que je suis allé chercher ici, cette source de données, il faut le voir comme des data marts qui ont été construits, qui sont on peut apparenter ça à des requêtes qui pointent, encore une fois, vers plein de choses. Alors, je peux vous montrer ça rapidement. Hop. En termes de source de données, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais si je veux créer un modèle de données, ici, en termes de connexion, si je regarde en termes de sources, on va retrouver tout ce qui est SAP, forcément, les univers SAP, des bases de données SQL, du Google Query, du Drive, du Salesforce, des services aux data, et puis d'autres choses, que ce soit de l'Amazon S3, des CRM Microsoft, par exemple, des SharePoint, etc. Donc, on attaque énormément de sources de données, et parmi ces sources de données, alors ici, je ne l'ai pas dans la liste, mais je pourrais vous le montrer. On a la possibilité aussi d'accéder à des documents Webi, comme je l'ai dit précédemment. Donc ici, j'ai choisi un modèle de données qui contient des données CA. Donc le principe reste le même. Sur mon concepteur, j'ai une partie générateur et une partie ici sur le style. Sur la partie générateur, on va avoir toujours pareil, les graphiques disponibles, que ce soit des barres avec des lignes empilées ou pas, des tendances, des séries temporelles, des boîtes à moustaches, qui est visuel statistiquement très intéressant, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, sinon je pourrais en parler très longtemps. Des cartes arborescentes, des histogrammes, des radars, des nuages de points, des jauges et des KPI. Et puis ici, on va avoir tout ce qui est Donuts, Marimekko et Camembert. Donc là, on va choisir, par exemple, un histogramme classique qu'on va prendre en horizontal, très bien. On va choisir une mesure. Alors là, on a du CA, donc on va choisir le CA.
il m'affiche mon histogramme. Donc là, je vais pouvoir me déplacer, agrandir ma tuile de la même manière. Si je veux ventiler ça, par exemple, selon les années, bah, je choisis mon année ici. Si je veux rajouter, en plus d'avoir un découpage par établissement, j'ai mon découpage année, puis établissement. Finalement, je me dis, bah non, je veux plutôt d'abord l'établissement. Je vais le prendre ici, je vais le faire coulisser. J'aurai mes établissements et puis j'aurai la répartition par année. Et puis, peut-être que ce que je voulais voir, c'était mettre des couleurs différentes pour les années. Dans ce cas-là, je prends mon élément année et puis je le fais basculer ici. Donc, on voit bah, voilà, que ça se met en forme rapidement et qu'on va pouvoir… Bah, tiens, finalement, ce n'était pas cette chose-là, c'était plutôt en anneau. Ici, il y en a un peu trop, donc je vais enlever ça. Et alors, c'est une des choses qui avait été présentée ce matin, je crois, par Grégory. Vous avez la possibilité de rajouter énormément de choses, et notamment parmi ces choses-là, vous avez la possibilité d'ajouter un treillis. Le treillis, c'est quoi l'idée? Bah, c'est de rajouter, de dupliquer mon graphique ici. Vous voyez, j'ai mon CA par année qui est donné. Et bah, ça va être de dupliquer ça pour chacun des établissements. Et là, il va me le reproduire autant de fois que j'ai d'établissements. Donc, on voit ici mes différentes répartitions qui sont données. En termes voilà, de fonctionnalités, bon, il y a plein de choses que vous pouvez gérer. Vous pouvez rajouter des infobules, des éléments, des liens hypertextes qui permettent d'avoir cette navigation, etc. Vous avez la possibilité aussi ici de faire du tri, du classement, d'ajouter de l'analyse liée. Alors, pour vous illustrer ça, je vais dupliquer ce graphique que je vais modifier rapidement comme ceci. Plutôt que d'avoir l'année ici, je vais prendre toujours pareil mes établissements. Voilà, et puis je vais enlever la notion d'année. Vous voyez, ça se prend. Alors, ça demande toujours un peu de prise en main. Nous, généralement, ce qu'on constate, c'est qu'avec une formation de 3 jours, l'outil est pleinement pris en main par des utilisateurs métiers, justement pour être autonome sur la solution, avec vraiment tous les concepts de base, justement, sur comment créer la navigation, etc. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que j'ai 2 graphiques, un qui me présente par établissement, l'autre par année. Et donc, l'idée, bah, ici, j'ai envie de dire, OK, je veux faire une analyse liée. Cette analyse, elle va s'appliquer sur quoi? Uniquement sur ce widget, sur cette tuile, sur tous ceux de la présentation, tous les onglets qu'on pourrait avoir, ou alors uniquement sur ceux de ces pages. Et donc là, si je fais ceci juste en filtrant, en appuyant sur une des zones, vous allez voir que ça va me filtrer mon graphique. Donc même la mise en place de l'analyse est assez simple et rapide. Alors, on ne va pas s'étendre sur toutes les choses. Je vais juste rajouter cette notion d'explorateur qu'on peut appliquer de manière globale. Vous allez voir, donc ça nous a rajouté une petite chose ici. Et puis c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc, vous voyez ici, on a déjà mis 2 éléments. Après, on peut rajouter plein de choses. Donc, soit des tableaux, soit des contrôles de saisie. Donc, l'idée du contrôle de saisie, bah, c'est d'avoir une petite boîte de dialogue qui vous permet de choisir par rapport au sexe, voilà, hop, des clients. Donc là, je vais avoir une petite liste déroulante ou alors je vais pouvoir l'étendre pour pouvoir avoir du choix multiple ici. Donc, je vais mettre mon élément en place un peu plus bas. Voilà, je vais aligner ça. On peut ajouter de la carte géographique. Alors, je reviendrai là-dessus parce que c'est assez poussé. Des sections, des images. Là, on peut rajouter des logos, des choses comme ceci. Hop, alors on va prendre celui-ci. Voilà, le logo 360 qu'on va intégrer ici, qu'on va pouvoir déplacer. On peut ajouter du texte pour avoir des titres, des sections, etc., des horloges, des pages web qu'on peut intégrer, des visuels R. Donc là, pour ceux à qui ça parle, on est vraiment sur une interface type R classique, avec la possibilité, alors je vais mettre un petit exemple très simple, où ici vous avez du code R que vous avez implémenté. Quand vous l'exécutez, vous avez votre graphique qui est donné ici et qui apparaît directement dans votre page. Toujours pareil, les données d'entrée ici, ça va être les modèles qui sont dans la présentation ou des fichiers Excel que vous allez pouvoir ramener de manière simple et mettre en place les modèles que vous souhaitez. Donc, parmi tout ça, alors je vous montre aussi la carte géographique. Donc, il y a un partenariat qui est avec Esri derrière et qui permet voilà, d'avoir des couches graphiques assez poussées, que ce soit alors, avec différents fonds de cartes disponibles, et puis après d'ajouter des couches les unes après les autres. Donc ici, par exemple, on va mettre les agences en points. Donc, vous voyez, ils sont placés ici. Puis, on va pouvoir mettre des couleurs différentes selon le CA. Vous voyez, ici, on a nos différents points. La possibilité de changer, par exemple, soit avec une carte de chaleur, plutôt pour avoir une répartition sur le territoire, d'avoir des choroplètes. Donc, ça, c'est l'idée de naviguer
Ici, je suis au niveau national, je drill down au niveau des régions. J'ai mes différentes régions, donc je peux explorer comme ceci, ou alors je peux explorer directement avec mes niveaux et d'aller, par exemple, au niveau des communes. Donc là, j'ai le découpage par commune qui est sur la carte. Donc, ces couches-là sont assez intéressantes et assez poussées. Et puis après, on peut même rajouter des fonctionnalités, toujours pareil, au travers des menus. Je vais assez vite sur les fonctionnalités, il y en a tellement. Mais par exemple, la possibilité d'ajouter des graphiques infobulles sur cette couche, où on va dire, bah, tiens, je veux avoir le détail du CA par année quand je clique sur mon point. Et donc, ce que l'on fait, si je fais ça maintenant, c'est quand je clique ici sur mon agence de Strasbourg, j'ai un petit graphique qui se met, qui me montre le découpage des différentes choses. Donc voilà, là on est vraiment sur la mise en place petit à petit. Alors ce n'est pas le plus beau tableau de bord qu'on ait jamais fait, mais rapidement, vous voyez, on a une solution qui permet de filtrer sur sec, d'avoir de l'analyse entre les éléments, etc. Une des choses intéressantes, vous voyez ici, j'ai mis en place l'explorateur. L'explorateur, donc on le retrouve soit directement ici, soit on l'a également à cet endroit-là. C'est quoi l'explorateur? Eh ben, c'est simplement la possibilité de basculer d'écran et de venir sur quelque chose dont certains peut-être connaissent, qui est l'outil Explorer. Donc l'outil Explorer, comment il fonctionne? On choisit la mesure, on a les différentes dimensions et on a la possibilité de ventiler. Donc ici, on est ventilé par établissement, mais je pourrais ventiler ça par type de prestation. Me concentrer sur une origine voilà, Google Ads, en origine des dossiers des clients. Donc, si je filtre sur un des éléments, ça me filtre ça, etc. etc. Donc là, l'idée, c'est de naviguer dans les données, d'explorer la donnée et de garder ça à la volée, hein, toujours pareil, et de revenir après sur la présentation. Et j'ai une vue explorateur qui sera conservée derrière. L'idée, c'est d'avoir une sorte de pool de sous-graphiques derrière mon graphique. Et donc, on va avoir cette navigation qui est faite, cette exploration de la donnée dans la cinématique qu'on va construire. Rapidement, toujours pareil sur l'interopérabilité. Vous avez la possibilité aussi de récupérer des choses qui sont faites dans BO et de les intégrer directement dans votre page. Ici, par exemple, c'est un lien web vers un Open Doc qui a été fait dans Webby avec les éléments de Need4Viz. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un tableau de bord qui a été fait avec Need4Viz, les composants de Need4Viz, de manière carto, où vous aviez... Alors là, on est sur les élections aux États-Unis. Donc, on a le choix ici de l'année, des États. Donc là, on est sur Alabama. Et l'idée, c'est ici, on a les différentes circonscriptions. Et quand on clique dessus, j'ai un détail qui est donné selon les votes. Et puis, d'en avoir plusieurs fenêtres qui vont se mettre les unes à côté des autres. Donc, c'est là aussi, on retrouve l'interopérabilité. C'est qu'on va pouvoir intégrer directement dans des onglets des choses qui ont été faites dans Webby. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui tire le meilleur parti des deux. Je vais finir rapidement avec deux choses. Vous voyez, c'est assez complet. Hein. On mettra dans le chat aussi. Je réalise généralement des petits webinaires qui vont plus dans le détail sur SAC, qui permettent de voir un peu plus la construction. Je vais finir avec deux éléments qui me semblent très importants à présenter. La première, c'est les scénarios prédictifs. Donc, vous avez la possibilité, pour aller aussi un peu plus loin, mais de manière guidée dans l'analyse prédictive, de faire un certain nombre de choses, de la classification, des séries temporelles, donc des prévisions, et de la régression. C'est des choses ici, c'est l'intégration d'un outil qui s'appelle Predictive Analytics de chez SAP directement dans l'outil. Donc, on voit qu'on a vraiment une convergence, et donc là, après, on est guidé pas à pas sur la construction des modèles, le monitoring, le réapprentissage automatique, et puis après, on va pouvoir réinjecter ces données dans des visuels pour pouvoir suivre tout ça. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, puisqu'il y a une deuxième chose aussi qui est intéressante à voir, c'est la notion d'outils d'analyse. Les outils d'analyse, c'est quoi? Pareil, là, c'est l'intégration d'un autre outil chez SAP, directement dans l'outil-là, qui est le designer. Pour ceux qui connaissent Lumira Designer, c'est la construction d'applications avec un certain nombre de zones graphiques, des pop-up qui peuvent s'afficher, etc. Et là, derrière, c'est vraiment du JavaScript qui est mis en place. Alors, pour vous montrer un petit exemple de ce que ça peut donner, j'ai une petite application ici pour finir, qui vous montre un petit peu le détail de tout. Donc, l'idée, c'est vraiment de disposer d'une autre... Alors, j'aurais dû me mettre en exécuté, excusez-moi. L'idée, c'est vraiment de centraliser un certain nombre de choses dans cet outil d'analyse. Encore une fois, hein, l'interopérabilité, enfin, on voit qu'on a deux solutions qui se complètent, qui sont complémentaires. La partie BO avec l'enrichissement Need4Viz pour avoir des tableaux de bord, on va dire, plus classiques, institutionnels.
La partie SAC qui donne vraiment de l'autonomie dans l'exploration de la donnée et la mise en page de ces données. Et puis, si on veut aller un peu plus loin et d'avoir des sortes d'applications qui centralisent un peu tout ça, et bien, on peut le faire au travers d'outils d'analyse. Donc, vous voyez ici, c'est un outil où on a mis un petit lien ici qui permet de rentrer dans un menu où on a deux notions. La notion ici RH, avec les ressources humaines qui sont offertes. Des petits liens ici qui permettent d'avoir des visions ici de choix de drill down, ce genre de choses. Des pictos ici qui permettent d'avoir une pop-up pour avoir la définition des KPI qui sont affichés. Des barres ici qui permettent de modifier voilà, les différents graphiques. Une notion ici, par exemple, du taux d'absentéisme, avec le détail qui va être fourni ici sur ce taux d'absentéisme, sur les raisons, toujours pareil, des filtrages qui sont donnés, des pop-up qui permettent de se concentrer sur des personnes en particulier, voilà, etc. Et puis, derrière, bah forcément, si je vais sur la partie CA, là, on va retrouver les tableaux de bord que j'ai déjà rapidement présentés, qui sont toujours intégrés dans cette application. Donc, l'idée, bah, c'est de fournir quelque chose de clé en main qui peut s'intégrer dans des solutions tierces, qui peuvent être vraiment embedded dans des intranets, par exemple. Et puis, c'est quelque chose que je trouve intéressante, au travers des outils d'analyse, c'est de pouvoir faire appel à des web services. Par exemple, ici, dans l'activité, on sait que les synthèses des heures facturées, ici, est très dépendante de la météo. Et ben, on a la possibilité ici d'intégrer des web services pour faire des calls vers des services de météo sur les différents établissements que l'on retrouve pour avoir des prévisions sur les prochains jours. Vous voyez, une solution vraiment complète derrière qui permet de répondre à tous les besoins, que ce soit des besoins simplement de reporting, d'exploration de la donnée, de collaboration, de partage de l'information, tout ça dans une interface Fiori simple d'utilisation et puis disponible directement. Alors là, j'ai ma session qui est expirée, mais directement disponible à partir de BE. Donc, on a vraiment cette interopérabilité entre les deux éléments, des fonctionnalités très poussées dans la data vise et l'exploration de la donnée. Et donc, si je devais résumer tout ça, hop, pardon, je vais revenir là-dessus. On voit vraiment qu'on a une complémentarité et une approche hybride qui permet vraiment de tirer le meilleur parti des solutions analytiques chez SAP, avec une gestion plus classique on-prem avec Webi, donc avec une grosse expérience. Je pense que tout le monde ici a cette notion-là en tête, de planification, de distribution, des reporting analytiques et interactifs de plus en plus poussés et de plus en plus user-friendly et tournés vers le métier. La couche sémantique évoluée qui persiste et qui est valable dans les deux outils d'ailleurs. Des tableaux de bord et visuels avancés avec Need4Viz pour vraiment avoir des tableaux de bord de navigation dans la donnée. Le data analysis dans Excel. Alors, je ne l'ai pas montré ici, mais il existe une version aussi pour Excel, pour SAC, pour pouvoir se plugger sur les modèles et d'avoir une connexion entre Excel et les modèles de données SAC. Vraiment une connexion sécurisée entre les deux. Et sur la partie cloud, SaaS, donc là, on est vraiment sur un outil DataVis agile, exploration, analyse de résultats, les découvertes, analyse et regroupement assisté. Donc, c'est tout ce qui est analyse intelligente, regroupement intelligent, etc. Donc, c'est derrière, pour ceux qui s'intéressent, c'est la théorie de Vapnik, KXN, qui a été mis en place et qui est vraiment performante dans l'aide et l'assistance que ça apporte aux utilisateurs métiers. Construction de modèles prédictifs, je l'ai juste abordé, je ne l'ai pas montré. Mais si vous êtes intéressé, encore une fois, j'ai mis en place des webinaires qui expliquent ça, des reportings simplifiés, et puis on l'a vu rapidement sur la fin, la possibilité, voire même de déployer ça au travers d'applications pour favoriser l'utilisation au travers de différents médias et surtout au plus grand nombre. Voilà pour un tour global un petit peu de la solution, enfin des deux solutions dans son ensemble, sachant que c'est encore une fois, c'est une approche hybride qui est de plus en plus utilisée, puisque d'une part, on a un existant BO qui est généralement conséquent et qu'on veut conserver avec toutes les fonctionnalités que ça apporte institutionnelles, de sécurité, etc. Et puis d'autre part, le besoin émergent, c'est de redonner l'autonomie aux utilisateurs. Et c'est en ça où c'est vraiment important l'outil SAC qui permet de faciliter la création des rapports. Super. Eh ben, merci Mathieu. Chez 368 aussi, on a la conviction que le monde de demain sera hybride et qu'on ne peut pas simplement en claquant des doigts
tirer un trait sur des années d'historique de on-premise. Merci pour cette présentation. On a quelques questions, mais très peu, notamment une qui a été répondue par Need for Speed. Je vais l'afficher après. On va prendre quelques questions et puis on va clôturer cet événement. Alors, la première de Sébastien Didier qui nous demande si l'utilisation de graphiques personnalisés, des 3JS, Chart.js, etc., sont toujours disponibles et utilisables comme source d'un second document. Tout à fait. Tu veux donner un commentaire en particulier sur le comment faire ou... Non, parce que pour être honnête, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, donc je pourrais pas en dire plus. Alors, je suis en train de solliciter mon collègue, voir s'il aurait peut-être des choses en plus, mais non, je sais que c'est faisable. Je l'ai pas implémenté personnellement, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Sébastien, n'hésitez pas à contacter Mathieu et les équipes de Synovate si vous avez besoin de plus de détails. On a aussi quelqu'un de membre de ton fan club avec qui j'ai discuté sur le côté, qui est Guillaume Richer, qui te dit merci. Richer, je sais pas. Ensuite, on a Sébastien Didier, et cette question a été traitée, mais je vais l'afficher pour tout le monde. Need4Viz est une installation de bibliothèque sur la plateforme BO du coup. Et puis, on a Need4Viz qui répond. Need4Viz s'installe sur le serveur BO ou sur un autre serveur. L'offre est disponible en cloud et on-premise pour Windows et pour Linux. Tout à fait. Je crois que c'est tout. On a... ah non, il y a une question ici de Stéphanie Couder. SAP Analytics Cloud, c'est à partir de quelle version de BO est-ce disponible avec la 4.2 SP7? Je pense qu'elle entend par là l'interopérabilité. Alors, il y a deux choses. Si on parle de ça qui est interopérabilité, on voit le côté déjà accès aux univers. Donc ça, c'est des univers Unix, peu importe la version, on va dire, où ça, ce sera accessible. Si on parle vraiment d'interopérabilité au sens utilisation de documents Webby comme source, ça, c'est le connecteur, le dernier qui est sorti, donc on est vraiment sur la 4.3. Et la tuile qui s'est rajoutée dans le portail, c'est à partir de la 4.3 aussi. Donc, c'est vraiment à partir de cette version qu'on a une grosse interopérabilité entre les deux, sachant que les deux peuvent coexister ensemble sans avoir cette interopérabilité. C'est ce qu'on a la plupart du temps sur les versions 4.7, 4.2 SP7, c'est les plus courantes sur lesquelles on a les deux solutions qui coexistent. Sachant que là, je le montre dans une interface vraiment unifiée de bout en bout. Ce que l'on constate généralement, c'est que, puisque ça, c'est une URL différente, on adresse deux populations différentes et dans les cas où c'est mis en place, les utilisateurs métiers vont plutôt directement aller dans SAC sans passer par le portail BO. Donc, voilà, en termes de navigation entre les deux, des fois, c'est même transparent pour les utilisateurs. Super, merci Mathieu. On va s'arrêter là pour les questions. On est déjà un petit peu débordé. N'hésitez pas à nouveau à poser vos questions à Synovate en direct. De toute façon, vous recevrez tous les éléments par email. Donc, c'est venu le temps pour moi de conclure.